Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous vous avons promis que nous ferions désormais des reportages dénommés Focus Citoyen sur des problèmes de terrain que nous allons vous permettre de toucher du doigt à travers nos reportages. Donc aujourd'hui, nous sommes à Modeste. Modeste où 8 cités ont été construites dans le cadre des logements sociaux. Nous sommes à 7 km de Bassam et à 8 km d'Abidjan. Et il y a 8 cités qui ont été construites sans qu'il n'ait été prévu une seule école dans ces cités. Il n'y a pas d'école dans ces 8 cités. Et la seule cité où il y a une école inachevée qui a été baptisée groupe scolaire Kablan-Duncan, c'est la cité Ado. Parce que chacune de ces 8 cités a son nom. Voyez-vous? Et ce qu'il faut relever, c'est que les habitants disent que les maisons leur ont été livrées inachevées. C'est-à-dire que des personnes à revenus faibles ont cotisé leur argent ou bien ont pris des crédits bancaires pour prendre leur maison et on leur livre des logements inachevés. À un moment donné, il y en a qui étaient asphyxiés entre payer leur loyer et payer pour les logements. Ils ont préféré les prendre inachevés et venir les terminer eux-mêmes plutôt que de payer doublement. Voyez-vous? Et les VRD non plus n'ont pas été achevés. Les VRD, c'est les voiries et réseaux divers qui font partie en général des contrats de construction. Donc les voiries ont été faites, mais les réseaux divers n'ont pas été faits. Donc chaque maison est adossée à une fosse septique. De sorte que quand on est en saison pluvieuse, évidemment, ça cause des désagréments. Pour rappel, nous voulions vous dire que quand en 2012, les logements sociaux ont été lancés, il a été dit que pour les logements sociaux, le plafond serait à 5 millions. Et pour les logements économiques, le plafond à 8 millions. Finalement, quand les opérations ont effectivement commencé en 2013, les logements sociaux sont allés de 5 à 10 millions, donc du simple au double. Et les logements économiques sont allés de 10 à 15 millions. Donc vous voyez déjà que là, les souscripteurs même ont été floués. Et quand ils ont déjà commencé à cotiser, ils sont obligés de se débattre pour arriver au niveau où on veut les envoyer forcément ou alors abandonner. Ce qui a fait que finalement, la plupart des maisons n'ont pas été prises par les cibles, par les bénéficiaires initiaux qui étaient censés être des ménages à revenus faibles entre 100 et 250 millions. Mais c'est plutôt des personnes qui ont les moyens, qui ont pris ces maisons-là. Il y en a qui ont 4, il y en a qui ont 5. Il y en a même qui ont pris ces maisons-là et puis ils les ont modifiées à 2, 3 niveaux. Il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, par rapport au fait qu'il n'y a pas d'école là, les enfants vont à l'école donc à 8 km ou à 7 km. Ça donne aux parents des charges supplémentaires. Il faut payer le transport, il faut payer la cantine. Et il y a certaines écoles qui exigent 3 mois à l'avance de paiement de transport et de cantine. On nous a donné l'exemple d'un monsieur, ses enfants sont dans une école où le transport est à 15 000, il en a 3. La cantine est à 12 000, il en a 3. Il faut payer à l'avance. Donc finalement, en prétendant rendre service aux populations à revenus faibles, on leur a même créé des problèmes. Et c'est ceux qui ont les moyens qui ont pris ces maisons-là. On en parle parce qu'on nous annonce encore une autre série de logements sociaux. Il faut qu'on présente la situation telle qu'elle est pour que pour les opérations à venir, on respecte ce qu'on a dit. L'autre sujet, c'est que il y a un opérateur qui s'est permis de construire des maquis alignés comme ça sur une partie de l'espace qui lui a été donné pour des maisons. Et ces maquis-là créent des désagréments. Vous connaissez tous les nuisances sonores des maquis, sans compter la prostitution, la drogue qui circule. Ça fait une insécurité pour ces quartiers-là. Ensuite, il n'y a pas d'infirmerie. 8 cités. C'est une ville, 8 cités là. Il n'y a pas d'infirmerie. L'infirmerie inachevée est là, au rond-point. On vous la montre aussi. Pour la sécurité des habitants aussi, il n'y a pas de poste de police, ni de poste de gendarmerie. Donc, vous imaginez qu'on puisse bâtir des cités qui donnent l'allure d'une ville. Il n'y a ni école, ni infirmerie, ni police, ni gendarmerie. Nous voulons donc interpeller la mairie de Bassam parce que ce secteur-là dépend de Bassam. Pour que, à l'approche de ces élections municipales-là, le maire montre qu'il se soucie de ses populations. Ne serait-ce que les nuisances sonores des maquis, ne serait-ce que le côté assainissement, faire quelque chose
pour ces populations-là, d'autant plus que là, on est en pleine saison pluvieuse. On voudrait aussi interpeller le ministère de la Construction, qui est le maître d'ouvrage de ce projet. Vraiment, il faut tenir les promesses. On veut faire des maisons pour les pauvres, finalement ça devient pour les riches et les pauvres sont toujours laissés pour compte, sans que même on ne tienne tous les engagements, avec toutes ces insuffisances-là. Ce qui justifie les maisons inachevées, c'est qu'il y a certains promoteurs qui n'avaient même pas les compétences qu'il faut pour réaliser le programme. Mais il y a aussi le fait que les engagements, le gouvernement n'a pas respecté aussi ses engagements envers les promoteurs. Du coup, ils n'avaient pas les moyens d'aller jusqu'au bout de l'opération. Parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de problèmes sur les logements sociaux, en dehors du fait que les populations à revenus faibles ont fini par être écartées, parce que même les personnes du secteur informel, on les a finalement écartées, et puis il fallait aller auprès des banques, voyez-vous. Et là maintenant, il y a le problème aussi des promoteurs. Certains n'ont pas les compétences, mais il y a aussi le fait que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Ceux du secteur informel ont été floués. Quand le programme a commencé, on leur a permis de s'inscrire. Et puis après, on leur apprend qu'ils ne remplissent pas les conditions. Donc maintenant, même pour récupérer encore leur argent, pour certains, c'était un problème. Ce n'est pas bien qu'on traite les populations de cette manière. En dernier lieu, évidemment, on veut interpeller le gouvernement, on veut interpeller le président, le chef de l'État, pour que les prochains logements sociaux puissent être vraiment un soulagement pour les populations pauvres. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre prochain Focus Citoyen. Que Dieu vous garde.